Shalom, peuple de Dieu. Je suis le prophète Béni Michael Elohim et je suis avec le pasteur Roger de l'église Temple de la Foi du Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler sur la richesse. Et je suis convaincu de partager ce message très puissant avec le pasteur Roger. Et je lui donne la parole de se présenter à cette émission. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, frère Béni, prophète Béni. Je suis le pasteur Roger Lénil, Temple de la Foi, ministère Temple de la Foi de Sinaresni Prodige depuis le Cameroun. Je vous remercie pour l'invitation. Pasteur Roger, nous allons parler sur la richesse. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vraiment la richesse est très importante dans l'Église? Parce qu'aujourd'hui, certains hommes de Dieu, entre guillemets, ils ont enseigné aux enfants de Dieu. Tu peux à toi être pauvre, demeurer dans la pauvreté et mourir aller au ciel. Mais qu'est-ce que vous pensez à la richesse? C'est vraiment important à un enfant de Dieu d'être riche ou de demeurer pauvre comme certains utilisent des versets de vanité, toute vanité. La richesse est primordiale pour un enfant de Dieu. Sans la richesse, on ne peut pas vivre. Sans la richesse, on est comme un orphelin. Parce qu'aujourd'hui, pour aller à l'hôpital, il faut de l'argent. Pour se déplacer, il faut de l'argent. Et c'est pour ça qu'on voit des faux miracles aujourd'hui dans l'église. Quelqu'un est malade, il manque des sous pour aller à l'hôpital, il va venir à l'église pour qu'on prie. Et parfois, d'autres meurent. Parfois, il faut des moyens. Donc, vous comprenez, la richesse est primordiale pour le peuple de Dieu, pour l'église. Car la Bible dit quoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous devons comprendre que Dieu a mis la domination entre nos mains. Parce que pour dominer ce monde, c'est l'argent qui domine. Nous trompons pas, c'est l'argent qui domine. Tant que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le pouvoir. Pour parler pour qu'on t'écoute aujourd'hui, c'est le pouvoir. C'est de l'argent. Aujourd'hui, quand tu es un pasteur, si tu n'es pas véhiculé, tes fidèles ne peuvent même pas te respecter. Ils vont te voir comme vous comprenez un peu. Donc nous devons enseigner au peuple de Dieu comment recevoir, comment attirer la richesse. Comment percer le mystère de la richesse. Si je comprends bien, l'argent est très important pour vous accompagner dans ce sujet. L'argent est très important dans l'Église. L'argent joue un rôle très capital qui peut transformer la vie ou la communauté ou une Église à se développer puissamment. Bien sûr. Sans argent, tu ne peux pas construire. Aujourd'hui, on voit des grands ministères qui ont 10 000 places, 100 000 places. Ce n'est pas avec les papiers qu'on le fait, c'est avec de l'argent. Et d'autres empruntent. D'autres vont auprès des banquiers emprunter. Mais c'est ceux-là qui enseignent aux fidèles de ne pas faire des prêts bancaires, de ne pas aller faire le prêt à la banque. Tu as un projet, tu manques de financement, mais tu as la capacité d'aller à la banque, faire un prêt. Mais quand tu viens voir ton père spirituel, il dit que non. Que celui qui emprunte est resté esclave. C'est écrit où? Pasteur Roger, moi, j'aimerais vous accompagner sur ce sujet que vous venez de parler. Moi, je trouve que le problème, ce n'est pas d'abord au niveau de la richesse en question. Le problème est au niveau de l'enseignement. Parce que plusieurs enfants de Dieu, et ils pensent, si un homme de Dieu prêche sur la prospérité, prêche sur l'argent, cet homme de Dieu est équipé, cet homme de Dieu veut s'enrichir pour ses biens. Alors que c'est un enseignement diabolique, moi j'appelle ça diabolique, que le diable a apporté à l'Église, à l'Église ne parlez pas de la richesse, ne parlez pas de l'argent, vous entendez seulement le royaume des cieux. Alors qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le monde, ils sont encore païens, on doit les gagner grâce à l'évangélisation. Et l'évangélisation, on ne peut pas le faire sans argent. On ne peut pas aller dans une salle ou dans un stade pour louer et on dit qu'on commence à parler en langue et on donne la stade, on donne ce stade pour louer et pour faire des croisades. Ça sera impossible. Donc
ça demande de l'argent pour que nous puissions louer des stades, pour que nous puissions louer des instruments, pour que nous puissions louer des chaînes de télévision pour parler de la part du Seigneur. Sans ça, on ne peut pas évangéliser puissamment. Et le diable a imposé cet évangile dans l'église pour détruire les enfants de Dieu. Si le diable a imposé cela à l'église, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'on ne prêche pas Jésus. C'est-à-dire qu'on ne prêche pas Jésus. Jésus est supposé être au-dessus du diable. Jésus est supposé être le number one. Hein? Si le diable change la doctrine à l'église, c'est-à-dire que celui qui enseigne ça lui-même ne fait pas confiance à celui qui l'a appelé. Mais aujourd'hui même, il y a quelqu'un qui nous regarde en ce moment, quand il m'écoute parler de la sorte, il se dit non, eux, ils sont là pour l'argent, ils ne servent pas à Dieu. Alors qu'il ne sait pas que l'argent joue un rôle à l'évangélisation. Non, parce que de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, donne-moi un homme de Dieu qui était pauvre dans la terre. À part le pauvre Lazare. Il y a à voir. Non, donne-moi un. Comme le prophète Élie. Le prophète Élie n'était pas pauvre. Okay. Il n'était pas pauvre, c'était un monsieur tellement puissant. On parle que de la puissance du prophète Élie. Mais il faut chercher le livre des prophètes Élie. Tu dois lire, c'était pas un homme n'importe qui. C'était un homme qui pesait. Oui, c'était pas n'importe qui. Moi, je parle maintenant de la richesse du côté matériel. Parce que même du côté matériel, quand tu regardes les disciples de Jésus, les 12 apôtres, ce n'étaient pas des hommes, ce n'étaient pas de n'importe qui. C'était des entrepreneurs, c'était des hommes d'affaires. De Pierre jusqu'à Jean, ils avaient des gros bateaux. Ils avaient des gros bateaux, donc ce n'était pas les gens. Jésus n'est pas venu prendre quelqu'un qui était couché sur lui, dormait, pour dire que non, tiens. Il allait choisir ceux déjà qui avaient déjà travaillé les noms, qu'on les connaissait déjà. Vous savez, une fois dans la Bible, j'ai vu Jésus, il dit à Zachée, aujourd'hui, moi, je vais venir manger chez toi. Qui était Zachée? C'est que je comprends que l'argent joue un grand rôle dans les ministères. Qui était Zachée? Zachée, c'était le collecteur d'impôts. C'est ça. Hein? Oui. C'était un homme qui était riche. Très riche même. Très riche. Ce que nous devons comprendre, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que la domination est entre nous-mêmes. Et c'est nous qui allons changer le monde. Ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un qui est venu changer le monde. C'est nous qui allons impacter le monde. Oui, moi je trouve dans ça. Et nous devons laisser une richesse à notre postérité. Oui, parce que moi je trouve dans ça qu'un enfant de Dieu ne peut pas être pauvre. Parce que si tu es réellement un vrai enfant de Dieu, tu parles en langue, tu prophétises. Le même Saint-Esprit qui te pousse à parler en langue, qui te pousse à prophétiser, c'est le même Saint-Esprit qui doit te donner l'intelligence parfois de créer une activité, d'entreprendre. Le Saint-Esprit ne se limite pas à prophétiser. Le Saint-Esprit ne se limite pas à parler en langue. Le Saint-Esprit ne se limite pas au don de guérison. Moi, je crois que le Saint-Esprit est aussi là pour l'entrepreneuriat. Il y a l'onction de l'entrepreneuriat, il y a l'onction du commerce. Ce que je veux dire, frère Béni, c'est ce qu'on nous a enseigné, c'est que quand on sort de chez lui, à 8 h, il vient à l'église. Il passe la journée à prier. Mais il va rentrer à la maison, aller chez le voisin, demander, ma soeur, tu n'as pas préparé. Moi, j'aimerais regarder ce genre de frères, que des sorties. L'église n'est pas faite pour venir dormir, prier. L'église, c'est un lieu de culte, un lieu qu'on vient chercher, on vient célébrer Dieu. Exactement. Moi, j'ai interdit ce genre de frères. Arrête d'aller manger chez des sœurs. Arrête. Tu es devenu chercher Dieu à l'église. L'église, ce n'est pas que tu vas jeûner, prier, aller en retraite, que ça va te donner de l'argent. Non. On a vu des gens entrer dans un programme de jeûne de 3 jours, prolonger le programme de jeûne parce qu'ils n'avaient rien à manger. Là, ce n'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. C'est la pauvreté qui les pousse à le faire comme ça. Et le diable a maintenu beaucoup des enfants de Dieu là-dedans. Donc, ce que nous voulons démontrer, ce que nous voulons enseigner aujourd'hui par le peuple de Dieu, c'est de oser. Parce que la richesse est d'abord mentale. Elle est spirituelle, elle est mentale. Nous devons comprendre qu'il existe deux types de richesses. La richesse spirituelle et la richesse humaine. La richesse spirituelle, c'est de travailler ton homme intérieur. Parce que c'est ton homme intérieur qui apporte la lumière à l'homme extérieur. Parce que les hommes ne voient que l'homme extérieur, mais ils ne voient pas l'homme intérieur. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la richesse humaine est basée sur des grosses voitures.
sur des grosses maisons. Mais il n'y a aucun homme sur cette terre qui est multimilliardaire, qui est multimillionnaire, sans être attaché quelque part. Ça n'existe pas. Car la Bible dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu es avec Jésus, soit tu es avec Satan. Et les deux bénissent. Il faut qu'on dise la vérité. Les deux bénissent. Mais à quel prix? Yes. Les deux bénissent, mais à quel prix? Exactement. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est nous qui devons commander ce monde. Nous voyons aujourd'hui dans l'administration de deux différents pays, tu ne peux pas avoir un enfant de Dieu député. Tu ne peux pas avoir un enfant de Dieu maire. Tu ne peux pas avoir un enfant de Dieu ministre. Ça a commencé comment? C'est par rapport à l'enseignement qu'on nous a donné. Moi, je crois, nous sommes dans une saison où les enfants de Dieu doivent dominer dans le gouvernement. On doit voir des enfants de Dieu ministres, des enfants de Dieu qui prient à l'église, présidents, ministres, gouverneurs, députés et qui dominent. Parce que si nous voulons dominer le monde, comment est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous fuyons la politique? Exactement. Moi, je ne peux pas faire la politique parce que là-bas, c'est pour les païens. Nous laissons la politique aux païens, alors que les païens entrent là-bas, ils imposent leur occultisme dans le monde. Même la politique qu'on parle. Qui était Samuel? Avant les hommes de Dieu. Qui était Samuel? Qui était Élie? C'était des hommes qui dirigeaient le peuple. Joseph. C'est juste parce qu'à cette époque-là, le mot président n'existait pas. C'était des royaumes. Joseph a travaillé dans le gouvernement des pharaons. Des pharaons. Il a joué un rôle très capital. Très capital. C'est ça. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire notre part. On nous a trop minimisé, on nous a trop enlevé dans les choses. Juste parce que par manque d'éducation. La richesse doit être d'abord mentale. Tant que tu es un enfant de Dieu, que tu veux investir, tu dois consulter. Si tu as un leader au-dessus de toi, tu dois consulter ton leader avant de faire n'importe quoi. Parce qu'il n'y a aucun homme riche qui fait quelque chose sans consulter. Les païens consultent avant d'investir. Un païen, s'il veut faire une boutique là en bas, il va aller consulter. Est-ce que l'endroit où je loue là est bien? Est-ce que je pourrais m'en sortir? C'est cette attitude-là que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir. Avant de, tu as envie de faire quelque chose, hein? Tu remets ton projet à Dieu. Seigneur, j'ai envie d'entreprendre dans tel projet. Qu'est-ce que tu dis? Tu prends un programme. C'est là où ton programme de jeûne doit marcher. C'est là où la prière doit marcher. Seigneur, j'ai envie de faire ma vente en ligne. Seigneur, j'ai envie de faire dans les produits de beauté. Seigneur, j'ai envie de faire dans les vêtements. Seigneur, j'ai envie de faire dans la ferme. Seigneur, j'ai envie de faire. Et tu prends un programme pour écouter le Seigneur. Et quand dans ce programme, tu n'écoutes rien de Dieu, va avec ton leader. Homme de Dieu, j'aimerais investir dans telle chose. J'ai besoin que vous me dites. L'homme de Dieu, s'il n'a pas la réponse là, il va te dire, va, je vais prier. Je vais te revenir. Il consulte Dieu et puis il te revient. Mais c'est ce que moi j'ai compris, dans ce que vous venez de dire, le diable a cherché de toutes les manières à convaincre les enfants de Dieu que quand un pasteur te parle de l'argent, c'est un charlatan. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pasteurs, ils préfèrent prêcher, parler de la sainteté pour chercher à garder leurs images. Alors, ils détruisent les enfants de Dieu. C'est pour ça que dans l'église, nous avons plus des enfants de Dieu pauvres. Nous avons des frères où son business, son travail est seulement de jeûner, prier pour des sœurs et ouvrir des jeûnes dans les maisons des sœurs. Vous allez voir un frère, aujourd'hui il mange chez la sœur Rite, demain chez la sœur Sarah, le lendemain chez la sœur Thérèse, il mange chez les sœurs pour manger. Arrêtez ce genre de choses. J'aimerais d'abord les interdire. Le frère qui part manger chez les sœurs chaque jour et qui le fait comme un programme, frères, chers pasteurs, qui font ce genre de choses, arrêtez, ce n'est pas respecté pour les enfants de Dieu. Tu n'es pas appelé pour dépendre des autres. Tu es appelé pour être responsable. Ma prière est que Dieu t'enrichisse dans le nom de Jésus. Ce que nous devons comprendre, c'est que chaque homme de Dieu doit comprendre. Un homme de Dieu doit travailler. L'homme de Dieu doit travailler. Un homme de Dieu doit investir. On doit nous enlever ce qu'on dit qu'un homme de Dieu ne peut pas être investissement. Non, un homme de Dieu doit investir. Un homme de Dieu doit être autonome.
Un homme de Dieu doit être capable qu'à l'église, il a besoin de 10 millions à l'église pour une activité, il sort 5 millions, il donne. Amen. Parce que d'abord, c'est l'œuvre de Dieu et c'est lui qui est en charge. Donc nous, en tant qu'homme de Dieu, nous devons travailler, nous devons investir, nous devons entreprendre. Pour embaucher même ceux qui sont là, qui n'en trouvent pas d'emploi. C'est la raison pour laquelle beaucoup des enfants de Dieu, dans des entreprises, dans des travails, sont devenus des occultistes. On leur dit, si tu as besoin de travail ici, tu dois entrer dans notre loge. Et la personne regarde, sans ce travail, il ne peut pas vivre, il n'a pas le choix. Et il finit par accepter. Si on a des entreprises chrétiennes où les responsables de cette entreprise, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, il va embaucher. Il va embaucher des chrétiens. Tu vois, par exemple, au Nigeria, je vais prendre des exemples de nos pères, nos grands-pères dans la foi, de David Oyedepo, Papa Abioye, Adeboye, c'est des hommes. David Oyedepo, au Nigeria, a la plus grande imprimerie. Dans tout le Nigeria, que nous connaissons, il a la plus grande imprimerie. Il fait dans la restauration. Adeboye fait dans la culture. Donc nous devons comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons entreprendre. Tant que tu n'entreprends pas, tu vas mentir, tu vas faire les fausses prophéties. Et c'est ça qui détruit aujourd'hui le peuple de Dieu. Et nous devons comprendre que ta batterie. Et nous devons comprendre en tant qu'enfant de Dieu, il faut investir aussi. Tant que tu ne oses pas, tant que tu ne prends pas la décision de faire quelque chose, tu ne peux pas être riche. Tu dois avoir la foi, et la foi sans les œuvres sont vaines. Nous sommes d'accord? La foi sans les œuvres sont vaines. Tu dois avoir la foi et tu dois mettre l'action sur cette foi-là. Un enfant de Dieu qui prie, qui reste à la maison, il a le bac, il a ses diplômes, il prie, il reste à la maison, il ne sort pas chercher le travail, il ne peut pas travailler. Un enfant de Dieu qui reste à la maison, il prie, il dit qu'il veut travailler, il ne sort pas chercher le travail, il ne peut pas travailler. Avec 50 000 francs, un enfant de Dieu peut devenir milliardaire. Avec 50 000 francs, un enfant de Dieu peut devenir multimillionnaire. Il suffit juste que tu es positionné sur le pouvoir que Dieu t'attend. Je prends un exemple. Tu es serviteur de Dieu. Dieu t'appelle dans le ministère prophétique. Si tu abandonnes le ministère prophétique pour aller t'engager dans le ministère pastoral, ça ne peut pas impacter de la même chose. Nous sommes d'accord? Oui. Ça ne peut pas impacter de la même chose. Parce que quoi, tu n'es pas dans ton couloir. Ce que les enfants d'aujourd'hui, c'est gars dans ça. Ta soeur fait telle chose, tu veux aussi faire telle chose. La majorité des enfants d'aujourd'hui sont des ménagères. Et ils ont des diplômes. Juste parce qu'on ne les a pas appris à chercher, à entreprendre. Parce que moi, je crois en ce temps aujourd'hui, le plus grand combat, ce n'est pas d'abord le combat de verset biblique ou le combat de la prophétie ou de démonstrer de la puissance. Je crois que le plus grand combat entre l'Église et le monde des ténèbres, c'est le combat de l'argent. Parce que le diable sait la puissance de l'argent. Il sait que c'est lui qui a l'argent, il a la capacité de dominer sur les autres. Et le diable ne veut pas laisser l'Église avoir la prospérité, avoir la richesse, parce qu'au travers de cette richesse, l'Église aura la capacité d'organiser des grandes croisades, des grandes activités où ils vont gagner plus des âmes. Et la raison pour laquelle le diable laisse plusieurs célébrités profanes avoir des milliards d'argent, pourquoi? Pour influencer des mondes à aller vers lui. Parce que plusieurs aujourd'hui suivent certains musiciens profanes parce qu'ils les voient réussir, ils les voient avec de l'argent. Et pourquoi pas, pourquoi pas Dieu et laisser le Saint-Esprit travailler à l'église, enseigner les enfants de Dieu sur la prospérité. C'est un message que le diable veut détourner dans l'église pour nous fermer de la pauvreté et nous bloquer. Prophète Béné, le diable est sous nos pieds. Amen.